Bienvenue dans le troisième et dernier épisode de cette série où je parcours et explique le lore de Dark Souls grâce à l'histoire et à la mythologie. Dans le précédent volet, j'avais passé en revue le lore général de la série et ainsi son intrigue principale. En résumé, car nous en aurons besoin, 4 dieux ont découvert dans un arbre le feu primordial. Dans celui-ci se trouvaient des âmes de seigneurs, qui leur ont donné un pouvoir suffisant pour renverser la race jusque-là dominante des dragons. Et grâce à eux, une autre race a pu se développer, celle des humains. Sans elle, il n'y aurait pas eu le personnage que vous jouez. Sans elle, il n'y aurait pas eu l'objectif final de Dark Souls. Grâce au feu, les dieux purent repousser les ténèbres. La race qui en bénéficia le plus, comme je l'ai expliqué plus tôt, est celle des humains. Ils naquirent de la descendance d'un des 4 dieux, à savoir Manus, celui-là même qui trouva le feu. Leur existence dépendait entièrement de celui-ci. Sa disparition et le retour des ténèbres signifieraient leur fin. Pour contrer cela, cette entité si particulière était gardée. Dans le jeu, c'est Gwyn, le roi des dieux, qui s'en occupe. Mais c'est parce que celle qui en avait originellement la charge ne pouvait plus l'assumer. Il s'agissait d'Isalis, la toute première sorcière du chaos. Elle et ses filles, les autres sorcières, jurèrent de protéger le feu et d'empêcher qu'il s'éteigne. Cependant, Isalis eut un jour l'idée de consumer son âme de seigneur dans le feu afin de tenter de devenir un être encore plus supérieur. Cela échoua et la sorcière devint une créature dégénérée sans raison et pour qui il était donc impossible de continuer à garder le feu. Cette créature prit le nom de Foyer du Chaos. C'est cette raison qui poussa Gwyn à abandonner la capitale d'Anor Londo pour s'en occuper au sein de l'arbre où il était apparu. C'est d'ailleurs là que vous affrontez le boss final du premier jeu. J'avais prévenu dans le premier épisode que j'allais énormément me servir de l'histoire antique romaine et de sa mythologie pour décrypter l'univers de Dark Souls, et je vais en avoir besoin ici même. Commençons par un récit mythologique qui a pris son importance à Rome, bien qu'étant originaire de Grèce. Le feu était, il y a très longtemps, un luxe sacré réservé aux dieux. Il était sous bonne garde de la déesse Vesta. Les humains n'avaient que très peu de capacité de survie sans celui-ci, et les dieux se plaisaient à les regarder périr de toutes sortes de façons. Cela ne plaisait pas à leur créateur, Prometheusz. Celui-ci entreprit de voler une braise du feu, alors que Vesta le gardait, et la donna aux humains. Les hommes utilisèrent le feu pour réussir à survivre et pour au final construire des sociétés complexes. Prometheusz ne pouvait pas savoir les conséquences de son acte, à savoir l'éveil de la convoitise chez les humains qui engendra conflits et guerres. Jupiter, le roi des dieux, le punit en faisant dévorer son foie chaque jour par un aigle. Voyons maintenant les liens avec Dark Souls. Pour commencer, la race des hommes et le feu originel sont étroitement liés à une personne commune. En effet, c'est Prometheusz qui les créa et leur donna le feu, tandis que c'est Manus dont les humains descendirent dans les jeux, celui qui avait trouvé le feu, et leur en permit donc l'utilisation. C'est ce même feu qui provoqua les guerres qui ébranlèrent le monde humain. Dans Dark Souls, il était tout autant un objet de convoitise que les hommes voulurent arracher aux dieux afin de mieux réussir à l'attiser. C'est le but même de votre personnage dans le jeu. Isalis et Vesta sont évidemment à mettre en parallèle, en tant que premières gardiennes du feu. Chacune commit une erreur qui fut capitale pour la suite du scénario, que ce soit celui du jeu ou celui de la légende. Pour la première, la transformation en foyer du chaos, et pour la seconde, l'inattention face au vol de Prometheusz. Elles étaient de plus toutes deux entourées de servantes qui avaient ce rôle de maintien du feu. En effet, on pourrait comparer les sorcières du chaos aux Vestales, des prêtresses de Rome. Elles avaient comme devoir de veiller à ce qu'un feu brûlant dans le temple de Vesta et représentant le feu primordial ne s'éteigne jamais sous peine de mort. Celui-ci représentait l'ordre et la continuation du système politique romain. La légende raconte qu'il s'éteignit lors de l'an 476, quand l'Empire romain s'acheva. La fin du feu signifie donc dans les deux cas le retour aux ténèbres et au chaos.
Le feu est le cœur du monde de Dark Souls, l'entité sur laquelle tout repose. Ceux qui prirent son intérêt à la légère le payèrent et causèrent des dégâts irréversibles dans cet univers. C'est également le cas du feu dans les mythes gréco-romains, où son utilisation sans les précautions nécessaires cause de graves problèmes dans l'ordre universel. Les Romains avaient eux compris l'enjeu de sa conservation, et avaient même matérialisé cet aspect primordial de l'existence dans leur ville. J'espère que je vous aurai aidé à mieux comprendre le lore de Dark Souls comme cela. Je vous retrouve au plus vite dans une prochaine série. Merci de m'avoir écouté.